Salut tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour l'annonce de notre premier défi de peinture officiel avec l'eau. C'est ça. Enfin. Enfin. Depuis le temps qu'on l'attend. C'est ça. On va vous expliquer les petites règles du défi et puis après on va passer aux lots qui sont présentés devant nous. Les conditions du défi peinture, de ce défi peinture, donc c'est minimum 250 points d'infanterie. Alors infanterie, du coup, c'est vaste, de la troupe, de l'attaque rapide, tant que dans la datasheet il y a marqué infanterie. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est ça. On a fait exprès pour laisser un choix un peu plus large parce qu'au début on est parti plus sur troupe. Ouais. Mais ça limite quand même énormément. C'est un peu restreint. Il y a des armées qui vont avoir du mal. Soit trop de filles à peindre, ça peut être dérangeant pour certains. Ça va être mon cas, par exemple. Soit pas assez. Donc du coup, on a fait large pour que ça laisse un peu plus d'opportunités aux gens de peindre des trucs sympas, quoi. Deuxième point, c'est un personnage ou un véhicule à peindre en plus. En gros, une grosse figurine. C'est minimum un socle de 40. Donc vous pouvez peindre du 40K ou du Age of Sigmar, sans problème. Alors, à compter du moment où vous allez regarder cette vidéo, donc de la sortie de la vidéo, vous aurez 2 semaines pour nous envoyer par mail les photos de votre armée, sous-couchée ou non sous-couchée, mais non peinte. C'est très important. Le sous-couche, en limite, on s'en fiche. Oui. C'est pas très important. C'est vraiment qu'elle soit pas peinte du tout, qu'il n'y ait pas un trait de pinceau dessus. C'est ça. Que vous partiez de zéro ou presque vis-à-vis de la sous-couche, mais voilà, qu'on puisse nous être sûr que tout le monde part sur un pied d'égalité en termes de temps, en fait. C'est ça. Donc qu'il n'y ait pas encore des avantagés ou des désavantagés. Enfin voilà, c'est pour que tout le monde soit au même stade. Mais évidemment, on compte sur votre fair play. Ne changez pas les figurines au dernier moment. Si on se rend compte que entre la photo d'avant et après, il y a des figurines qui ont changé, bon, voilà. C'est ça. Soyez beau jeu. Voilà. Le fair play avant tout. Le fair play avant tout. Et tout se passera bien. C'est ça. Donc vous avez 2 semaines pour nous envoyer le petit mail. Donc l'adresse mail va être juste en bas dans la description. Ouais. Après ces 2 semaines, de toute façon, pareil, vous avez tous les réseaux sociaux qui sont marqués dans la description. On donnera le top départ, vraiment le début du défi. Et donc, vous aurez 2 mois à partir du début du top départ pour peindre toutes vos figurines. C'est ça. Et nous envoyer du coup une photo retour sur la même adresse mail. Comme ça, nous, on pourra tout centraliser. Faire des petits montages avant, après. Ouais, c'est pour éviter d'avoir des trucs à droite à gauche. On préfère que tout aille sur la boîte mail. Ce sera plus simple pour nous pour gérer, quoi. Ne vous inquiétez pas, niveau peinture, vous n'avez pas besoin d'être un dieu de la peinture. C'est libre, c'est-à-dire tous les niveaux sont acceptés. Le but du défi peinture, de notre défi du moins, c'est d'avoir une continuité sur toutes les figurines. Donc, alors ça par contre on y tient, c'est peinture de la figurine et du socle. Ouais, le socle doit être fait. Le socle fait partie intégrante de la figurine, donc il doit être fait. Donc les gens voteront après sur les réseaux sociaux, une fois qu'on aura fait pour les 3 lots qui sont disposés ici, on va y revenir plus tard. Mais en gros, les gens vont voter pas uniquement que sur la peinture, la technique de peinture, parce que on sait très bien qu'il y a des gens qui sont au-dessus d'autres. Il y aura des débutants, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience, il y a des gens qui vont faire tout au pinceau, des gens qui vont faire à l'aéro, des gens qui vont faire les deux. Le but, c'est pas de montrer que on est le meilleur en peinture. Le but, c'est d'avoir un bon schéma déjà qui vous plaît, qui plaît aux autres, d'avoir une continuité dans ce schéma de couleurs, d'avoir des socles bien faits. Si vous avez une technique de peinture irréprochable mais que vos socles sont à chier, peut-être que les gens ils privilégieront des gens qui ont une peinture moyenne et des socles moyens, mais du coup il y a une continuité dedans. Donc ne vous inquiétez pas, la participation est libre de toute façon, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a rien. Vous avez juste envoyé un mail. Donc le 3e lot est composé d'une petite réglette de points Kill Team. Alors c'est des petites choses qui peuvent paraître anodines comme ça, mais c'est toujours très intéressant. Même si vous jouez pas à Kill Team, ne serait-ce que juste pour compter les points d'une partie ou compter les points de commandement des 2 équipes, ça peut être intéressant. Vous avez 6 badges. Hop. Ça c'est votre petit déco perso. C'est 5 badges, pardon. C'est du goodies, hein, donc voilà. Une réglette de mouvement. À 12 pas. Voilà.
Et puis une petite peinture parce que ça tombe pile poil juste après la sortie du Codex des Gardes pour ceux qui l'ont reçu. C'est l'instant sel. Voilà. Donc c'est la couleur vomi de Green Stuff World. Donc ça peut aller parfaitement soit sur de la Death Guard, soit directement sur les socles des Death Guard. C'est parfait. Après ça peut agrémenter un peu tout type de sol. Si vous voulez faire un sol type toxique pour n'importe laquelle de vos armées, ça le fera quand même. Après, on a le lot numéro 2. On retrouve... comment tu l'appelles ? La petite réglette de points. La réglette de points, voilà, exactement. Qui est toujours là. Il y aurait deux petites réglettes de 12 pas. Il y a toujours les petits badges qui aiment bien. Et le temple du jeu a discuté un petit peu avec Prince Auguste. Et Prince Auguste a fourni, pour le numéro 2, un petit lot de pinceaux. Donc un gros merci du coup à Prince Auguste. Ouais. Alors, si vous passez par là, merci à vous. C'est un beau lot. Une valeur d'un peu plus de 20 €, quelque ça. chose comme ça, il me semble. Ouais, donc, c'est ça, un peu plus de 20 €, 22 je crois. Il y a 7 pinceaux dedans ça fait du qui peuvent vous servir à faire tout en fait. Donc voilà, le petit lot de pinceaux pour le numéro 2. Et enfin pour le premier, c'est là que c'est forcément le plus intéressant, vous la voyez depuis le début de la vidéo, on va y venir à la fin. Vous avez toujours les 5 petits badges, vous avez aussi les 2 réglettes de mouvement, la réglette de points qui est ici. Vous avez également un deuxième set de pinceaux qui est là, donc c'est le même, vous avez à peu près toutes les tailles de pinceaux fins, plus des pinceaux de brossage à sec. Donc ça reste quand même, c'est un beau lot. Et en plus, vous avez Kayan Shrike, donc qui est un capitaine Ravengard. Donc comme vous voyez, il est sous blister. Voilà, d'une valeur d'un peu plus de 30 €. Donc pour le premier, celui qui gagne le défi peinture, il aura une figurine en plus. Voilà. Pendant tout le concours, sur Discord, vous avez un chat qui est disponible pour le défi peinture et qui permettra à tout le monde de partager ses photos, son avancée au fur et à mesure du défi. De demander des conseils aussi, parce qu'on n'est pas, enfin, c'est pas chacun part dans son coin, c'est le but, c'est que tout le monde partage en fait aussi quelque chose. Et un débutant peut avoir besoin de conseils pour faire un truc, pour s'améliorer justement. Et il y aura d'autres qui seront là pour l'aider, et lui donner 2-3 billes pour s'améliorer. Vraiment, le but, c'est de peindre tous ensemble, de trouver la motivation tous ensemble, et puis voilà, d'échanger des techniques de peinture sur n'importe quoi, que ce soit sur les sols, sur la peinture en soi, les éclaircissements. Bref, le but, c'est vraiment d'échanger là-dessus. Tu vas attaquer par le chat. Le but, c'est vraiment d'échanger là-dessus. Donc, le lien pour arriver sur le Discord est pareil en bas dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ouais. Donc, le défi peinture est officiellement lancé aujourd'hui. Vous avez 2 semaines pour nous envoyer les petites photos par mail. Sur la petite adresse. Voilà, qui est juste en dessous. On tient à remercier vraiment énormément le Temple du jeu de Rennes qui nous a fourni gracieusement les lots. Pour nous avoir autorisé aussi à faire cette magnifique badge que vous voyez derrière nous avec leur logo et le logo aussi de Ludis Factory de Seba Pontivy. Donc merci à eux, merci à Prince Auguste aussi de nous faire confiance par le biais du Temple du jeu pour les 2 petits lots supplémentaires. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est ça. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo. Plus il y a de monde, plus ce sera intéressant pour tout le monde, justement. Parce qu'on verra plein de choses différentes. Donc, partagez un max. À bientôt. Et amusez-vous bien.